Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de la programmation culturelle un petit peu partout en Sarthe. On va parler de cinéma et oui, c'est le week-end à Mamers. Mamers en mars pour la 34e édition. On en parle dans un instant. On parlera aussi de photographie avec Objectif Image 72 et on sera en visio avec l'artiste Chloé Oliveres qui nous présente un spectacle détonnant. Vous verrez ça dans un instant. On parlera également de femmes avec Mosaïque de femmes. C'est ce week-end au Saulnières par l'association Okiame. Et puis on finira avec deux belles expositions de deux créatrices, artistes plasticiennes du collectif Lourd. Alice Hervé et Roxane Verquin viendront nous parler de leurs expositions à découvrir en ce moment. Tout ça avec nos invités, c'est tout de suite dans Culturel. Mamers en mars, comme son nom nous l'indique, c'est ce week-end, donc les 22, 23 et 24 mars à Mamers. J'ai le plaisir de recevoir Mathieu Bouton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau président de ce festival et vous êtes venu avec Maxime Guérin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la sélection des longs métrages. Tous les deux, donc, vous œuvrez pour ce festival, alors qui a déjà commencé avec des séances spéciales, mais dont le cœur sera ce week-end. 34e édition de Mamers en mars cette année. Ouais, 34e édition, donc on est toujours content que ce festival existe et qu'il perdure sur Mamers, parce qu'on est toujours très fiers de ce qu'il propose et ce qu'il amène comme public et comme envie sur Mamers. Donc on espère qu'il durera encore très longtemps sur Mamers. Donc là, on va profiter de la 34e déjà. C'est ça, exactement. Alors, c'est vrai que c'est un événement phare maintenant sur le territoire. C'est pas souvent, on va dire quand même, des points d'orgue cinéphiles comme ça en territoire rural. À Mamers, pendant 3 jours, on va découvrir du cinéma, des longs métrages, des courts métrages. Comment ça s'est construit ce festival ? Après, c'est un festival qui est là depuis très longtemps. C'est quelque chose sur lequel on travaille toute l'année. Donc, que ce soit avec Maxime pour la sélection des longs métrages, avec la sélection des courts métrages, mais aussi tout ce qui est invitation des jurys, des invités qui vont venir sur les films. Donc, c'est vraiment un travail de toute l'année avec toutes les équipes du festival, que ce soit les bénévoles, l'organisation. Donc voilà. Alors, moi, j'ai noté, c'est pas moins de 250 longs métrages visionnés par l'équipe, 800 pour les courts métrages. Ça, c'est pour se donner une petite idée à nous et puis aux spectateurs. Ça veut dire qu'en fait, vous regardez du cinéma tout le temps. En fait, vous êtes tout le temps en train de consommer. Là, c'est pas un mauvais mot de l'image. Oui, on a la chance de pouvoir bénéficier d'équipes de bénévoles très cinéphiles et voire cinéphages. Et du coup, c'est vraiment un travail à l'année qu'on commence facilement 9 à 10 mois avant le festival pour récupérer des films, les trier, se les séparer, les regarder, échanger des points de vue, faire des débats. Et au fur et à mesure que l'année avance, on commence à avoir une couleur, on commence à avoir des titres qui rassemblent toute l'équipe comme une unanimité, comme une évidence. Et à partir de là, on construit et tout s'accélère un petit peu dans les derniers mois. Alors, comment ça se passe justement cette sélection ? Quels sont les critères pour que le film soit sélectionné à Mamers en mars ? Alors, on est un festival de films européens, donc c'est principalement le seul critère. Ensuite, depuis quelques années, on se détourne des documentaires et des films d'animation qui sont compliqués à installer dans une compétition avec d'autres films dits plus classiques. Ça devient compliqué pour les jurys comme pour le public de se positionner sur un film, donc on essaie d'être de moins en moins hybride. Et après, on ne s'interdit aucun genre, aucun thème, aucune nationalité. Le but du jeu étant d'essayer d'avoir une sinusoïde sur tout le week-end assez éclectique, tant en termes de provenance. On se fabrique une petite carte de l'Europe qui va du nord au sud, d'est en ouest, et aussi bien des thèmes. On colle forcément à l'actualité d'une année sur l'autre. Ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre, en faisant la sélection, c'est de prendre un peu le pouls d'une Europe qui évolue. Voilà. Et pareil pour les courts-métrages. Alors, c'est vrai que l'animé, le documentaire, après, il y a plein de festivals en France, donc ils ont aussi leur festival dédié, on va dire. Et pour les courts-métrages, vous avez un éclairage spécifique pour les productions régionales.
Oui, exact. En dehors de la compétition, on a une sélection de films courts en région, comme on l'appelle au festival, où c'est 5-6 courts-métrages qui sont mis en lumière autour de la région, qui ont été financés par la région et autres, et que nous, on met en avant et qu'on permet aux talents régionaux de venir le partager à Mamers et partager leurs films avec le public de Mamers. Ouais, ça c'est bon. Après, il y a tout un historique maintenant de cinéma à Mamers, donc c'est intéressant de voir des jeunes ou des moins jeunes, hein, mais qui ont présenté d'abord des courts-métrages, de les revoir dans les longs-métrages, etc. Justement, il y a des invités qui viennent présenter leurs films, discuter avec le public. C'est aussi des rencontres Mamers en Mars. C'est ça. Mamers en Mars, comme disait Maxime, c'est un festival de films européens. Donc cette année, on a beaucoup d'équipes qui viennent. Sur 90% des films qu'on va présenter, courts et longs métrages, quelqu'un de l'équipe sera là. Donc ça peut être du réalisateur, un comédien, un producteur, un scénariste. On en a qui viennent de plein de métiers différents. Et surtout, on a des gens qui viennent de partout en Europe. Donc on a des personnes qui viennent de République tchèque, qui viennent du Kosovo, qui viennent d'Espagne, qui viennent d'un peu partout en Europe, pour être sur Mamers dès ce week-end et partager avec le public. Ouais, Mamers, the place to be pendant un week-end partout en Europe pour le cinéma. Alors, cette programmation, on va en parler dans un instant, elle sert pour les films qui sont en compétition. Il y a donc trois prix qui sont remis. Un prix du long métrage, et un prix du court métrage, et un prix, j'ai perdu le nom, des élus, voilà. Exact. Donc oui, on a 3 jurys distincts. Prix du long métrage qui est distingué par le jury long métrage où on a beaucoup de profils différents. Donc on a en tête du jury Fabienne Thiebaud, qui est l'une des chanteuses de Starmania. Oui, c'est ça, c'est une des stars, c'est le cas de le dire, une des stars de Starmania. Voilà, ouais. Donc on est très content de la voir cette année dans le jury. Alors elle n'est pas que chanteuse, elle est aussi comédienne, hein, justement. Voilà. Comédienne, et elle a aussi un petit peu travaillé pour le cinéma, donc c'est pour ça qu'elle a c'est pour ça qu'elle a aussi accepté de venir à Mamers en Mars et de pouvoir partager autour de films avec tout le jury et le public qui va venir. Autrement, dans le jury, on a d'autres talents. Par exemple, on a Julien Hervé, qui est le scénariste des Tuches et qui est le réalisateur de Cocorico, qui est actuellement en salle. Donc c'est plutôt une personne qui a fait quelques millions de spectateurs au box-office. Oui, d'Astérix aussi, je crois. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de... Exact, voilà. le dernier de Guillaume Canet. Comme Mamers en Mars, on adore mettre en avant les jeunes comédiens. Et voilà, on a une jeune actrice qui s'appelle Lula Coton, qui a été remarquée dans le César de l'année dernière, La Nuit du 12, où elle était l'une des actrices principales du film, et qui est aussi assez marquée par les jeunes, par son jeu dans la série Scam, qui est une série sur France TV / donc qui est assez connue par les jeunes. Donc nous, on a un prisme assez large dans le jury. Et ensuite, on a plein d'autres profils. Donc on a des scénaristes, des réalisatrices de documentaires, excusez-moi, des metteurs en scène et autres. Et donc voilà, c'est vraiment et même le moment. Une agent, enfin, vous avez vraiment tous les métiers en fait parce que le cinéma, c'est vrai qu'on parle souvent des réalisateurs et des acteurs, mais c'est évidemment plein d'autres métiers, du chef opérateur au montage, à la musique, etc. On n'en parle pas si souvent que ça. Bon, un peu après les Césars et tous les Oscars, etc. Mais c'est vrai qu'on oublie qu'il y a quand même une grosse équipe et que du coup, c'est beaucoup de métiers différents finalement. C'est ça, et c'est l'opportunité pendant le festival de déjà entendre parler de ces métiers, que nous on puisse les mettre en lumière, et de deux, que le public puisse les rencontrer, parler de leur métier, parler des expériences qu'ils ont pu avoir, et pouvoir concrétiser un peu leur métier et de pouvoir vraiment partager et d'aller plus loin que ce qu'on a l'habitude d'entendre parler. Et voilà. Avec quand même des jolis prix bien dotés. Donc ça, c'est aussi sympa d'avoir un festival où les gens ont envie, évidemment, de jouer le jeu de la compétition. Donc c'est à partir de demain soir, vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mars. Alors, on ne va pas, évidemment, pouvoir parler de toute la compétition. Il y a à chaque fois des cours qui sont entre chaque long métrage et puis des passages avec les cours en région qui sont hors compétition. Exact. Donc il y a 8 films en long métrage en compétition et 10 courts métrages en compétition. On commence donc, comme vous l'avez dit, vendredi avec la séance d'ouverture avec le film Quelques jours pas plus, qui est joué par Camille Cotin et Benjamin Biolay. Oui, c'est vrai que alors là, si on regarde la bande-annonce, déjà on commence direct fort, à la fois dans le thème et évidemment dans les têtes d'affiche, parce que c'est quand même deux acteurs voilà, qui sont assez connus et reconnus et qu'on n'imagine pas forcément dans le pitch. C'est un film
autour d'une association qui recueille les sans-papiers, c'est ça? Oui, qui recueille les migrants et qui essaie de leur de leur obtenir des conditions de vie correctes sur Paris, en les logeant à droite à gauche, en essayant de récupérer de la nourriture, en faisant des dispositions et en les aidant administrativement aussi pour avoir un visa ou pour pouvoir migrer vers d'autres pays, avoir un semblant de vie qui se dessine. Et on est très content d'avoir ce film, parce que c'est un film très tendre et très beau malgré son thème tristement d'actualité. Et pour le coup, là, quand on veut raconter l'Europe, parce qu'on est un festival de cinéma européen, c'est très bien aussi de traiter ces sujets d'actualité très très forts, mais de pouvoir aussi bénéficier de têtes d'affiche qui les incarnent avec lumière, avec gaieté. On pense vraiment que c'est un film qui peut rassembler du monde et qui ouvre de fort bonne manière le festival, qui sortira en salle en avril. Donc, c'est quelques semaines après le festival. Donc là, on est vraiment en avant-première. Et en plus, pour le film, on a la réalisatrice qui vient et le producteur. Donc pour vraiment commencer les festivités, déjà, on a une bonne entrée en matière. Et puis la deuxième partie de soirée, alors je ne vais pas prononcer parce que j'ai un accent anglais magnifique. Là, on est sur un film un petit peu plus dur peut-être. Faussement dur, dans Paradise is Burning, du coup, qui est un film suédois et qui est un film très solaire, très beau, mais qui trouve sa beauté dans la réaction au désespoir que les personnages ont. Alors, on vous le pitch en 2 petites secondes. C'est l'histoire de trois sœurs qui vont de 7 à 17 ans, je crois, plus ou moins, dont les parents sont absents. Il y a un grand mystère autour de ça. Elles vivent dans leur maison, elles se débrouillent, etc. Et de ce postulat de départ très maladroit, très branlant. En fait, il y a une force, quelque chose de très généreux et qui n'est pas du tout misérabiliste, qui se dessine entre ces personnages et le monde autour d'elles qu'elles côtoient. Et c'est un film qui est assez inclassable. On l'a beaucoup aimé pour ça. C'est qu'il y a un élan, il y a une passion, il y a une sincérité. Mais j'ai d'ailleurs du mal à le pitcher et à le vendre parce que c'est une expérience en elle-même. Alors c'est vrai que le pitch, autant les images sont, comme vous le disiez, très solaires et presque joyeuse, autant c'est vrai que l'histoire de trouver, ils ont peur d'une visite des aides sociales, en fait, des services sociaux. Qui risquent de les séparer. Ouais, c'est un film aussi intéressant, et même, comme vous le disiez, au regard du fait que vous êtes un festival européen. Alors, le samedi, ça commence à 10h, le dimanche à 10h15. Donc, en gros, de 10h jusqu'au soir, on enchaîne les films. C'est un festival où on peut venir passer facilement la journée à Mamers. Il y a de la restauration qui est proposée, il y a des échanges. On peut même laisser ses enfants, s'ils n'ont pas l'âge destiné pour visionner le film à la garderie. C'est vraiment un lieu de vie pendant tout le week-end. C'est ça, l'objectif, c'est que le public vienne et il se déconnecte totalement de ce qu'il a autour de lui, profite des films, rencontre des gens, partage avec les festivaliers ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont pu partager, et qu'ils passent vraiment un week-end de déconnexion, qu'ils découvrent plein de choses, et qu'à la fin du week-end, ils se disent « Ok, c'était vraiment super, on a passé un super moment », et que vraiment, on les accompagne tout le week-end, main dans la main, à aller voir tous ces films qui ont été sélectionnés. Et voilà. Alors bien sûr, on peut venir à une séance et on peut évidemment acheter des passes pour tout le week-end. Alors vous allez voir sur le site de Mamers en Mars, quand vous commencez à regarder la programmation, vous dites que vous n'allez pas en sortir, ça c'est sûr. Il y a tous les styles, hein. Il y a aussi les Trois Fantastiques et plus peut-être un peu plus léger, quoique finalement... Et finalement pas, voilà, c'est ça. C'est la beauté de ces films. On a finalement dans les couleurs, on a beaucoup cette notion d'échange et de responsabilité. Finalement, il y a une sorte, pas forcément dans la négativité, mais une sorte d'urgence à se réunir, je trouve, dans les thématiques sur la liberté, sur l'immigration ou même familiale, en fait, j'ai l'impression. Oui, puis on a même un film aussi qui traite de la Révolution roumaine et de la chute de Ceausescu, où du coup le peuple s'est rassemblé pour sortir d'un régime totalitaire. Donc oui, il y a peut-être une thématique un petit peu sous-jacente, enfin un peu en filigrane du rassemblement et de l'unité, ce qui pour l'Europe n'est pas trop mal. Oui, tout à fait. Donc oui,
on ne cherche pas forcément un thème ou une couleur à la sélection. Parfois, elle s'impose d'elle-même. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'était plus par rapport au visionnage que vous avez pu avoir des centaines de films. Là, on se dit que malgré vous, parce que c'est évidemment pas interprété de la même manière et ce ne sont pas les mêmes sujets, déjà, ce ne sont pas les mêmes nationalités, comme vous le disiez, il y a cette information-là. C'est vrai qu'après le Covid, on a eu beaucoup de films sur ce sentiment ou justement passer complètement à côté de la gestion de cette crise. Là, on est sur un tout autre sujet, pardon. Oui, complètement. Et puis on a l'impression un peu que l'Europe respire un peu, prend un second souffle. Mais ce qui est amusant d'une année sur l'autre, c'est qu'on se rend compte, bien malgré nous, qu'on arrive finalement à avoir une cohérence un peu dans la sélection. Et il y a, alors je ne sais plus si c'était il y a 2 ou 3 ans, pour le raconter rapidement, on s'est rendu compte qu'en fait on avait, et on s'en est rendu compte pendant le festival, vraiment on n'avait pas pris le recul, qu'on avait beaucoup de films qui retraçaient des portraits de femmes. Et du coup, que la plupart de ces films-là étaient aussi réalisés par des femmes. Et c'est une année où on a eu, je pense, la moitié sur 8 films, il devait y en avoir 4, voire 5 qui étaient réalisés par des femmes. Ce qui n'est pas du tout quelque chose qu'on avait voulu, qu'on avait regardé, sur lequel on était... Vous n'avez pas travaillé sur ça, en fait, mais ça c'est... On était, en fait, alors moins que fiers, mais disons très contents de constater que sur cette année-là, la moisson a amené d'excellents films faits par des femmes sur des femmes, et que c'est ceux qu'on avait envie intrinsèquement de défendre. Donc voilà, c'est vraiment, on réavance chaque année un peu au coup de cœur. Il faut aussi que ça reste du coup de cœur. Il faut qu'on se mette dans les bottes un peu des spectateurs qui vont découvrir le film. Si ça a marché sur nous quelques mois avant pour X ou Y raison, et qu'on arrive à en discuter dans l'équipe, il y a fort à parier que le public suivra ou au moins sera intrigué ou trouvera quelque chose. De votre expérience, est-ce que vos coups de cœur personnels sont souvent suivis par les jurys ou vous avez des surprises ? On a souvent des surprises. On a tous des coups de cœur, mais de toute façon, les goûts et les couleurs, chacun aime les choses. On fait des paris en interne dans l'assaut. En interne, on fait des petits paris. On essaye de trouver qu'est-ce qui va être le prix du public, qu'est-ce qui va être le prix du jury. Et après, on voit si on gagne ou pas. Mais après... la sélection est tellement éclectique, avec plein de sujets différents, que certains films que des personnes peuvent apprécier, d'autres vont peut-être être moins sensibles. Donc c'est vraiment très différent. Donc c'est difficile. Tout en restant accessible, parce qu'il y a des films qu'on peut voir en famille, d'autres films qui sont peut-être un peu plus difficiles, mais globalement ça reste une sélection qui est accessible au grand public. Le festival, il est fait pour tout le monde. Donc allez-y, passez votre week-end à Mamers. C'est ce week-end, donc à partir de demain, vendredi 22, 23 et 24 mars, demain soir, et puis samedi et dimanche à partir de 10h jusqu'en fin de soirée. La clôture, c'est à 19h dimanche. Exact. Remise des prix. Des prix et film de clôture pour terminer la fête tous ensemble et passer, après avoir passé un super week-end. Eh ben, je vous le souhaite. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de cette programmation. Rendez-vous pour la 35e édition, mais profitez-en, vous, ce week-end dans les salles obscures. Et on continue tout de suite avec de l'image et du spectacle vivant dans Culturel.